Hello, hello les petits chamans, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Moi, j'ai la pêche, les amis. Alors, me voilà pour une toute nouvelle guidance où on va voir qu'est-ce qui arrive vers vous. Quelles sont les énergies qui arrivent vers vous. On va voir un petit peu tout ça ensemble. Alors, pour cela, je vais utiliser l'oracle de la Terre Sacrée, qui est un oracle que j'ai utilisé juste pour la guidance précédente. Et d'ailleurs, je vous remercie pour tous vos commentaires parce que apparemment cette guidance a résonné fortement et j'ai adoré la faire et je vous remercie du fond du cœur. Et puis ensuite, je vais utiliser un tout nouvel oracle, voilà, qui s'appelle l'oracle, je ne sais pas si vous voyez bien, l'oracle de magie blanche de Pauline Oliveira. Alors comment j'ai trouvé ce petit oracle merveilleux? Eh bien j'ai été dans la boutique Etsy, voilà, je ne sais pas si vous connaissez mais je pense que oui. Voilà, vous tapez la boutique Etsy, enfin Etsy sur internet, E-T-S-Y, et vous avez tout plein d'oracles, enfin il y a beaucoup d'articles proposés. Et donc je suis tombée sur cet oracle qui m'a tapé dans l'œil littéralement. Quand j'ai vu les cartes, je me suis dit mais waouh, cet oracle je le veux. Et en fait c'est une artiste qui s'appelle Pauline Oliveira. D'ailleurs Pauline, si tu m'entends, je te fais un petit coucou. Qui a créé cet oracle. Voilà, elle est peinte, elle fait des aquarelles. D'ailleurs je vous invite à aller justement dans sa boutique, la boutique Etsy. Je fais rarement de la publicité, mais là j'ai vraiment littéralement craqué sur cet oracle. Et vous tapez Pauline Oliveira, normalement vous allez la trouver. Vous avez aussi, vous pouvez la trouver sur Facebook, ça s'appelle l'atelier de Pauline 63. Et pareil sur Instagram, l'atelier de Pauline 63. Voilà, je vous recommande d'aller faire un petit tour pour voir ce qu'elle fait. Moi je trouve ça merveilleux. Voilà, donc vous voyez, ce sont des petites cartes comme ça, des petites cartes avec des... Ici vous avez l'abeille, voilà. Et tout ça c'est elle qui l'a fait en fait, avec ses petites mains de fée. C'est magnifique. Alors vous avez plusieurs sortes de familles de cartes. Vous avez la famille de cartes, enfin les actions. Ici vous avez les pouvoirs. Ici vous avez tout un tas. Enfin, je vous invite à aller regarder son site. Voilà. Et aujourd'hui je vais l'utiliser. Ouais. Vous voyez le dos des cartes, comment il est trop joli. Tout mignon. Enfin voilà, ça a résonné avec moi en tous les cas. Et je te remercie Pauline si tu es là. Je te remercie du fond du cœur. Elle a également réalisé pour moi cette magnifique aquarelle. C'est juste magnifique. Voilà, je te remercie Pauline parce que c'est vraiment ce qui me représente. Tu as eu vraiment le bon ressenti et je te remercie du fond du cœur. Donc voilà. D'ailleurs, peut-être que je ferai la review de cet oracle. Voilà, je ferai une petite vidéo pour vous le présenter. Tout simplement parce que je trouve qu'il en vaut la peine. Et que voilà. Alors, ça c'est dit. D'ailleurs, je vais le mettre par ici. Voilà. Est-ce qu'on voit? Oui. Alors, les petits chamans, on va voir ce qui arrive vers vous. Ce qui arrive vers vous. Je vais allumer un petit peu de Palo Santo pour un peu purifier les énergies avant le tirage parce que j'ai pas eu le temps de le faire. Du coup, on va faire ça ensemble les amis. Donc voilà. Sinon, vous pouvez avancer la vidéo. Hein. Personnellement, je ne suis pas pressée. Je prends mon temps. Parce que pour moi aussi, c'est un moment de méditation. Quand je fais des guidances, c'est de la méditation également. Parce que je dois écouter mes ressentis. Voilà. On va purifier un petit peu les oracles aussi. Ok, parfait. Allez, nous sommes prêts les amis. Je vais juste baisser. Hop là, voilà.
Allez, on va voir ensemble ce qui arrive vers vous. C'est parti. Alors, je suis désolée pour la luminosité. Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous, les petits chamans? Qu'est-ce qui arrive vers vous? Ouh là là! Elle a sauté, les amis. Voilà, le train est passé. Et la carte ne s'était pas retournée. Donc, je continue. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Qu'est-ce qui arrive vers vous? Quelles sont les énergies qui arrivent vers vous? C'est toujours pas... Ah, coucou Mimi, il y a le petit Clovis qui arrive, qui vient vous faire coucou. Eh oui, viens là Mimi, tu viens? Alors, quels sont les... il veut participer. Alors, quelles sont les énergies qui arrivent vers vous? Vous voyez, il y en a qui sautent, il y en a beaucoup qui sautent, mais il y en a très peu qui se retournent. Donc peut-être qu'il va falloir que j'aille les chercher, on va voir. Et il y a de moins en moins de luminosité. Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous? Ah, là, elle s'est retournée. Là, on est d'accord. Alors, nous avons le potentiel. Alors, voici la carte, le potentiel. Ok, alors le potentiel. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Alors, je pense que... durant les jours à venir ici, il y a quelque chose qui va vous pousser à faire sortir de vous votre enfant intérieur, je sens ici. Il y a quelque chose qui va attirer votre attention et peut-être un projet, peut-être il y a quelque chose qui va attirer votre attention ici, je vois, à tel point que ici, votre enfant intérieur va vouloir s'exprimer ici. Vous voyez, il regarde, il est caché ici, mais il a envie de s'exprimer, envie de communiquer, je dirais aussi. Vous allez devoir exprimer votre potentiel dans quelque chose. Et votre enfant intérieur, là, il va avoir besoin de sortir. C'est vraiment ce que je ressens ici. Parce que ça fait un moment que... c'est comme s'il était caché à l'intérieur. Comment vous dire ça? C'est comme s'il voulait s'exprimer depuis un bon moment, mais qu'il n'y arrivait pas. Ici. Il y a quelque chose que vous tenez entre les mains. Peut-être un rêve, un projet. Il y a quelque chose à laquelle vous pensez depuis peut-être un moment. Il y a quelque chose à laquelle vous pensez, je sens ici. Ou qui capte votre attention. Et peut-être que il y a quelque chose aussi qui effrayait votre enfant intérieur. Mais maintenant, il a envie, il a besoin de sortir. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Je vois aussi que pour certaines personnes, vous allez recevoir quelque chose, un objet, vous allez recevoir quelque chose, peut-être quelque chose que vous aviez commandé, je ne sais pas.
vous allez recevoir quelque chose qui va... que vous allez exploiter. Ça peut être un objet, ça peut être quelque chose que vous attendiez depuis un moment. J'essaye de voir ce que je... Enfin, il y a plein de choses ici qui me viennent, mais... Et vous allez utiliser cet objet pour faire quelque chose aussi. Pour créer quelque chose. Et c'est votre enfant intérieur qui dicte ça aussi. Pour certaines personnes, c'est ça que je sens. Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous? Vous allez recevoir quelque chose en tout cas. Il y a la réception de quelque chose aussi. Et vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est? À quoi ça va me servir? Vous allez découvrir que vous avez un potentiel à l'intérieur de vous aussi, c'est probable, et vous n'allez pas savoir quoi en faire. Vous allez réfléchir, il y a de la réflexion ici aussi, sur comment je vais utiliser ce potentiel. Comment je vais utiliser cet objet qui peut me permettre de créer quelque chose. Vous voyez, c'est dans cet ordre-là. Mais votre enfant intérieur, là, il a besoin de s'exprimer, on vous dit. Ok, waouh. Nous avons la magnifique carte, cette magnifique carte ici, le renouveau. Alors, ici, clairement, hein, on voit que ce qui va arriver vers vous, c'est un vent frais. Il y a quelque chose de nouveau ici. Un renouveau. Et c'est quelque chose... vous réfléchissiez énormément sur ce potentiel-là en vous. Il y avait quelque chose de cet ordre-là. C'est comme si vous aviez un but précis, mais que jusqu'à présent, vous n'arriviez pas à l'exploiter. Mais là, on voit qu'il y a quelque chose qui remonte, qui remonte. Il y a aussi le chakra de la gorge ici que je vois. Donc, vous allez exprimer quelque chose, peut-être à travers votre art, à travers votre potentiel. Il y a quelque chose comme ça. Il y a le chakra de la gorge qui va se libérer. C'est comme s'il y avait quelque chose qui remontait à la surface, ici, pour pouvoir l'exprimer. Exprimer votre création, exprimer votre art, exprimer quelque chose que vous aviez gardé aussi par rapport à votre enfant intérieur. En tout cas, vous êtes en train de renaître. Il y a quelque chose en vous qui est en train de renaître ou il y a quelque chose de nouveau qui va jaillir en fait ici. À travers aussi l'expression, parce qu'il y a, comme je vous dis, il y a le chakra de la gorge. C'est comme si vous aviez quelque chose entre les mains que vous allez exprimer. Vous allez exprimer votre potentiel, tout simplement, à travers différentes façons ici. Pour chaque personne, en fait, vous êtes tellement nombreux, il y a différentes manières d'exprimer ce potentiel, mais c'est là, quoi. Et on sent qu'il y a eu de la réflexion par rapport à ça. C'est comme si aussi vous allez découvrir qu'il y a une solution à ce que vous vivez, mais vous allez vous dire, mais comment je vais faire pour avancer avec cette solution? Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je fais? Et ici, on vous dit qu'il y a un renouveau, il y a quelque chose qui va se passer par rapport au chakra de la gorge aussi. Quoi qu'il en soit, vous allez exprimer quelque chose, un potentiel, il y a du renouveau ici. Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous, les amis?
Nous avons la redécouverte. Waouh, regardez-moi cette magnifique carte ici. La redécouverte. Je vous ai dit, votre enfant intérieur. Là, on voit un enfant. C'est votre enfant intérieur là qui s'exprime, qui va vous permettre d'avoir un renouveau dans votre vie. Là, c'est assez fort quand même, parce que je sens que là, il est en train... Là, vous voyez, il observe, il est caché, votre enfant intérieur ici. Mais ici, il est bien présent. Donc, il va se passer quelque chose qui va faire que votre enfant intérieur va vous donner une autre vision de voir les choses. Vous allez redécouvrir la vie, redécouvrir une façon de vivre et ouais, ça va vous libérer ici. Je vois quelque chose qui va se libérer au niveau de votre créativité ou dans votre métier, n'importe quel métier que vous fassiez. Ou en vous, il y a quelque chose qui va se libérer par rapport à votre enfant intérieur. On va aller voir. On va approfondir tout ça. Et vous voyez, ça concorde bien à ce que je disais au départ. Il va y avoir une idée ici, parce que je vois de la lumière. La chevelure de cet enfant est dorée. Donc il y a quelque chose qui s'éclaire. C'est lumineux. Il y a de la douceur aussi, il y a de la... Oui, il y a une redécouverte. Vous allez découvrir quelque chose ici aussi, je vois. Vous voyez, cette femme, elle a quelque chose dans la main. Comme je vous disais, vous allez découvrir un potentiel, quelque chose en vous que vous n'aviez pas vu jusqu'à présent. Et c'est peut-être en parlant, en communiquant que vous allez le découvrir. Mais c'est peut-être quelque chose que vous saviez que vous aviez au fond de vous, mais que jusqu'à présent, vous n'aviez pas la possibilité de l'exploiter. Parce qu'ici, il y a redécouverte. Donc c'est quelque chose que vous connaissiez. C'est peut-être aussi, si vous avez des enfants ou un enfant, c'est peut-être par rapport à votre enfant. Il y a peut-être eu... je vois ici, il y a d'autres choses ici. Je vois un enfant qui était très timide, très renfermé. Et en fait, il va y avoir un renouveau avec votre enfant. Il y a quelque chose avec un de vos enfants ou votre enfant. Il était peut-être timide ou il avait du mal à s'exprimer, cet enfant aussi. Je vois des enfants autistes aussi. Je vois quelque chose comme ça aussi. Mais ici, il va se passer quelque chose avec cet enfant. Une nouvelle possibilité, un renouveau, voyez? Prenez comment ça vous parle. En tout cas, c'est ce que je vois ici. Ou alors c'est avec votre enfant intérieur. Vous allez avoir envie de faire plein de choses. Vous allez avoir de l'énergie qui va revenir. Vous allez avoir envie de créer quelque chose de nouveau. Ou travailler sur votre enfant intérieur aussi. Le libérer. Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous? Les petits chamans. Hop, on va baisser un petit peu la caméra. Voilà. Hop. Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous? Ok. Nous avons ici la fusion. Avec cette très très belle carte. La fusion. Alors là, peut-être que vous avez la sensation jusqu'à présent d'être séparé de quelque chose, qui vous manquait quelque chose,
qu'il vous manquait un potentiel, qu'il vous manquait quelque chose pour avancer. Il y avait quelque chose de cet ordre-là, mais en fait, vous allez vous rendre compte, vous allez fusionner. Il y a quelque chose qui va fusionner en vous et vous allez vous rendre compte qu'en fait, il ne vous manquait absolument rien. Que vous aviez tout à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui va se mettre en place ici. Vous allez peut-être aussi fusionner avec quelqu'un. Et dans cette fusion, votre enfant intérieur va jaillir. Vous allez comprendre des choses par rapport à ça. J'y vois l'étoile ici, même si c'est une étoile de mer, pour moi c'est symbole de protection. De protection. Votre enfant intérieur, il va se sentir protégé. Peut-être que vous vous sentiez en insécurité. Il y avait une sorte d'insécurité. Il y avait quelque chose qui vous mettait en insécurité ici. Mais là, vous allez vous sentir protégé. Il va y avoir un renouveau. Une nouvelle compréhension. Vous êtes plus en pâte avec vous. Avec vous-même. Plus en pâte. Je sens une sorte de vulnérabilité aussi. Vous allez accepter votre vulnérabilité. Parce que notre enfant intérieur, c'est aussi la vulnérabilité. Un enfant, c'est vulnérable. Oui, vous allez accepter votre vulnérabilité. C'est ce que je sens. C'est ce qui arrive vers vous ici. Il y a quelque chose qui va fusionner. Ici. Et c'est peut-être aussi par rapport au regard, peut-être qu'il y a une sorte de fusion avec un de vos enfants. Vous êtes fusionnel. Il y a une sorte de... Mais vous allez découvrir quelque chose. Il va y avoir un renouveau par rapport à ça. Ou avec une personne, c'est peut-être fusionnel aussi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, nous avons l'alliance. C'est ça, hein? L'alliance. Waouh. C'est comme une sorte de... Comment vous dire? Ce que je ressens. C'est un engagement vis-à-vis de vous ici qui ça se passe. Ici, ça se passe en vous. C'est l'alliance pour moi, c'est un engagement vis-à-vis de vous. À partir de maintenant, vous allez vous engager vis-à-vis de vous-même. Peut-être aussi vis-à-vis d'une personne ici avec qui vous allez fusionner aussi. Avec qui il y a un potentiel. Mais vous ne savez pas, votre enfant intérieur, il a peur. C'est peut-être ça aussi par rapport à une relation. Mais on vous dit qu'il y a un renouveau. Ou par rapport, il y a des doutes par rapport à un de vos enfants. Vous ne savez pas si vous pouvez être avec cette nouvelle personne. Mais on vous dit qu'il y a une alliance. Sinon, si c'est en vous, c'est un engagement vis-à-vis de vous. Et c'est ça qui va être un renouveau pour vous. Vous allez pouvoir prendre une direction ici. Une direction. Une nouvelle direction. Il y a beaucoup de rouge, donc c'est la passion. C'est l'énergie. C'est le désir. Il va y avoir quelque chose qui va sortir. Une nouvelle énergie, une passion. Peut-être par rapport à une passion aussi. On vous dit. En tout cas, il y a de l'énergie qui revient. Ça, c'est sûr et certain, les petits chamans. C'est une redécouverte pour vous. Ça va être une redécouverte. Que ce soit à travers votre enfant intérieur, à travers la relation que vous avez avec votre enfant, qui était peut-être qui avait
des problèmes pour parler aussi, j'entends. Ou par rapport à une relation. En tout cas, il y a une alliance, il y a un engagement, il y a du potentiel. Même si vous ne savez pas pour l'instant où c'est que ça va vous mener, c'est peut-être un projet aussi, un projet que vous avez entre les mains. Vous ne savez pas où ça va mener, mais ici, il y a une signature, ici, il y a une fusion, vous allez fusionner, il y a un renouveau et il y a un engagement ici. Ah oui, clairement. Clairement, clairement. Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous, les petits chamans? Et là, je vois vraiment des enfants autistes où c'est vraiment ce que j'ai des flashs ici, vraiment d'enfants qui ne parlaient pas, qui avaient du mal à s'exprimer ou qui étaient timides, trop réservés, qui avaient du mal quoi, vous voyez? Oula, il y en a deux. Et je vois pour certaines personnes, et c'est peut-être votre enfant intérieur qui était comme ça aussi, hein, que vous étiez comme ça à l'intérieur, hein. Mais ici, il y a un renouveau, ça sort, il y a quelque chose qui sort. Vous allez oser faire, oser vous exprimer. Ici, il y a une fusion, il y a une sorte de vulnérabilité que vous allez accepter chez vous. Il y a quelque chose un engagement qui va être fait par rapport à vous, ou cet enfant, ou un partenaire ici, je vois. Ici, nous avons la chaleur. Regardez-moi cette belle carte. Elle est magnifique. La chaleur. Vous allez retrouver de la chaleur. Vous allez vous prendre dans vos bras. Quelqu'un va vous prendre dans ses bras. Ici, on y voit des mains. Ici, vous voyez, deux mains qui prennent la tête de cet ange. C'est comme un réconfort. Il va y avoir du réconfort. C'est comme si... Vous voyez, des couleurs bien orange, rouge ici. Il y a la chaleur revient, l'énergie revient. Il y a une sorte de réconfort, de bien-être qui revient. Où cet enfant dont on parlait va recommencer à avoir de l'énergie ou à parler, il y a quelque chose qui va se passer. Si c'est par rapport à une personne, il va y avoir un contact ici, il va y avoir... il y a de la chaleur entre vous. Et ça vous fait du bien, ça fait ressortir votre enfant intérieur ici. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous redonner du réconfort. Ça, c'est sûr. Du réconfort. Ici, nous avons l'effort. Ouais, vous avez fait beaucoup d'efforts ici. Beaucoup. Vous voyez, je vois encore une femme avec un enfant. C'est fou. Une maman avec une femme avec un enfant. Donc, c'est peut-être vous, mesdames, si vous êtes là par rapport à votre enfant. Il se passe quelque chose ici. La chaleur revient, on vous dit. Il y a un renouveau. Si c'est par rapport à vous-même, c'est les efforts que vous avez faits sur votre enfant intérieur va être récompensé ici. Il y a une récompense ici. Puis vous regardez-moi tout ce vert, cette guérison ici. Il y a une guérison. Il y a de l'abondance. Il y a quelque chose qui vous enveloppe. De la douceur, du réconfort. Vous voyez comme cette femme, elle protège son enfant ici, comme elle le protège. Elle a la main sur sa tête comme si elle lui donnait de l'énergie. C'est ce que je ressens. Vous allez donner de l'énergie à votre enfant intérieur pour créer quelque chose de nouveau ici. Et vous allez donner de l'énergie à votre enfant. Ou alors je vois une femme qui va pratiquer un soin sur votre enfant. Et ça va le libérer aussi. C'est probable. Il y a quelque chose aussi comme ça. Prenez ce qui résonne avec vous. Je vous dis tout ce qui me passe, tout ce qu'on me dit en fait. Et ici on voit un passage. Donc ça va être un passage ici. C'est ouais. Il y a quelque chose de nouveau, quelque chose ici, hein, de magnifique. Hein. Il y a une guérison au niveau de l'enfant intérieur.
Il y a du réconfort, de la chaleur en vous. Vous allez retrouver tout ça. Je vous dis, il va y avoir un engagement vis-à-vis de vous-même. Vous allez comprendre des choses. Je dis, l'effort va porter ses fruits. Vos efforts vont porter leurs fruits. Je suis désolée pour la luminosité, les petits chamans. J'essaierai de mettre une petite lumière. Alors, est-ce qu'on peut faire autrement? Je ne sais pas. Non, pas pour l'instant. Alors, attendez. Hop là, me revoici, me revoilà. J'ai mis un petit peu de lumière, les amis. Bon, c'est pas une luminosité exceptionnelle, mais on va faire avec. Alors. Et oui, elle voulait venir celle-ci, bon, je vais la prendre. Il y a la formation, la carte de la formation. Je ne sais pas si vous voyez bien, la formation. Donc ici, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se former. Vous êtes en train de vous former à un nouveau projet, à une nouvelle création. Il y a quelque chose qui est en train de sortir de vous. Je vous dis, après les efforts ici, il y a quelque chose qui est en train de se former. Soit un projet, soit une alliance avec une personne ici. Je vais rajouter une carte, parce que ça m'intrigue. La formation. Ouais, j'entends des choses, mais bon, je vais pas tout dire non plus. Oh là là. Il y a quelque chose, un rapport au corps aussi. Peut-être qu'il y avait une malformation ou que vous pensiez que vous étiez mal formé, ou il y avait un rapport au corps comme ça aussi pour certaines personnes, mais en fait, il y a une guérison par rapport à ça. Par rapport à une perception que vous aviez de votre corps. Dû à votre enfance ou à quelque chose comme ça, par rapport à votre enfant intérieur. Mais là, il y a une guérison aussi. Alors, pourquoi formation, s'il vous plaît? Formation. Ok. Alors, nous avons la carte préservation, qui est assez forte comme carte, je trouve. Et on y voit encore un enfant ici. Là, c'est plutôt un fœtus, vous voyez? Un fœtus, et ici, nous avons l'exigence. Cette très très belle carte de l'exigence ici. Où j'y vois une transformation ici, par rapport à ça. Il y a une transformation. C'est comme si... Ouais, il s'est passé quelque chose dans le ventre. Peut-être que vous êtes une maman, il s'est passé quelque chose par rapport à votre enfant quand vous l'aviez... Quand il était en vous, dans votre ventre, il s'est passé quelque chose et cet enfant, aujourd'hui, il est en train de guérir de quelque chose. J'aime pas parler de santé, mais c'est ce que je vois. Il y a quelque chose qui est en train de germer, de guérir ici. Ou sinon, c'est vous qui avez préservé votre enfant intérieur de plein de choses par peur. Par peur parce que quand vous étiez enfant, on a été très exigeant, ou un de vos parents était très exigeant envers vous. Et du coup, quand vous avez grandi, vous avez préservé cet enfant de cette exigence. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais vous vous êtes préservé. Et ici, il y a une guérison par rapport à cet enfant intérieur, comme je vous ai dit.
Il y a quelque chose qui est en train de se former. En tout cas, il y a une transformation assez puissante ici. Hein. Assez puissante. Et tout ça va permettre de créer un projet, créer une nouvelle relation. Votre enfant intérieur guérit. Peut-être qu'il y a des mamans ici qui ont préservé leur enfant, pas leur enfant intérieur, mais leur enfant, l'ont préservé parce qu'il était peut-être vous l'avez peut-être trop préservé, du coup cet enfant il s'est renfermé peut-être un peu sur lui-même et là il va s'extérioriser, il va se passer quelque chose en tout cas avec l'énergie ici. Ça c'est sûr. Que ce soit dans n'importe quelle situation, il y a une guérison, mais une guérison assez forte, assez forte. Alors les amis, je ne sais pas ce que c'est, voilà. Maintenant, je vais prendre du coup l'oracle de Pauline et je vais essayer de recouvrir un petit peu les cartes, voir ce qu'on nous dit. Alors, je vais commencer par, du coup, le potentiel. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Oh oh! Le potentiel. Alors, le potentiel, nous avons le chat qui est sorti. Regardez cette jolie carte. Le chat. Alors, le chat... Qu'est-ce qu'il nous dit, le chat? Déjà, nous avons le chiffre 5, qui est le chiffre du changement pour moi. Donc, il y a quelque chose qui est en train de changer profondément. C'est un lien avec votre indépendance, j'entends. Votre indépendance, votre prise de pouvoir, et c'est encore lié à votre enfant intérieur ici. Vous allez être plus authentique vis-à-vis de vous. Vous allez retrouver une authenticité. Et vous avez attendu, il y a quelque chose que vous avez attendu un moment ici avec le chat. Mais le chat, ça me fait penser aussi à l'intuition aussi. Je ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose que vous ressentez à l'intérieur de vous en ce moment qui vous dit qu'il y a quelque chose qui se passe. En tout cas, vous allez retrouver votre indépendance. Votre indépendance, les amis. Alors peut-être que vous allez me dire, oui, mais je suis indépendante, Aurélie, je suis indépendante. Oui, mais il y avait quelque chose par rapport à votre enfant intérieur qui était encore bloqué. Que vous le voyez ou non. Après, ça résonne avec vous ou pas, bien sûr. Alors, le renouveau, ici. Ouh! Il y a trop de cartes. Elles parlent, tes cartes, Pauline, si tu es là. Alors, le renouveau. Sinon, je vais aller la chercher. Alors, plus d'informations sur le renouveau, s'il vous plaît. Alors, on me dit d'aller couper, donc c'est ce que je vais faire. Le renouveau. Ok. Alors, pour le renouveau, nous avons le plexus solaire. Donc, c'est ça. Il y a un renouveau par rapport à votre plexus solaire. Et j'en parle depuis des guidances. Si vous me suivez sur ma chaîne, on parle beaucoup du plexus solaire. Donc, ici, on vous dit essayez quelque chose. Je ne vous mens pas. Regardez-moi cette jolie carte ici. Où Pauline a dessiné une fleur, ici, jaune. Et il y est inscrit « Essayez quelque chose de nouveau ». Donc, on est bien dans la nouveauté ici. Donc, il y a bien un renouveau qui se passe. Vous allez essayer quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous allez tenter quelque chose. Tenter, j'entends aussi.
Et vous allez libérer des émotions ici, par rapport à une peur, par rapport à votre enfant intérieur. Donc il y a un renouveau par rapport à ça, les amis. Alors, j'espère que c'est pas trop brouillon. Hop. Alors, la redécouverte. De quoi nous parle-t-on, s'il vous plaît? Oracle de magie blanche. Dis-nous à quoi correspond la redécouverte, s'il te plaît. Vous allez plus vous écouter ici parce que je vois aussi que vous allez écouter vos intuitions. Alors, la redécouverte. Nous avons libération. Regardez-moi cette jolie carte, libération. Où nous avons une petite cage ici, petit oiseau. Ouvrir ses ailes. C'est ça, vous allez redécouvrir quelque chose, vous allez vous libérer. Ça va être une libération de votre enfant intérieur. Vous allez lâcher prise et vivre le moment présent. Et si c'est avec votre enfant intérieur, il y a une libération ici, il y a quelque chose qui se passe. Exprimez ses émotions, vous allez exprimer vos émotions ou cet enfant va exprimer ses émotions, votre enfant ici. En tout cas, il y a une libération très puissante ici. Vous allez ouvrir vos ailes, créer quelque chose de nouveau. Alors ici, nous allons voir la fusion. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La fusion. Il y a un pouvoir libérateur. Et vous allez briller dans votre domaine, hein, si vous vous spécialisez dans votre domaine. La fusion. La coccinelle. Nous avons la coccinelle. Alors, on nous parle de chance. Ben oui, de chance ici. D'amour nouveau. Comme je vous ai dit, vous allez fusionner avec quelqu'un. Il y a un nouvel amour ici. Il y a de la joie, de l'accomplissement. Il y a quelque chose qui va fusionner. Et, non mais les amis, regardez bien ici. Je ne vous mens pas. Enfant intérieur. Donc, ces cartes résonnent extrêmement bien. Et vous allez pouvoir choisir une direction ici. C'est la chance pour moi aussi, ouais. Il y a la chance ici avec la coccinelle par rapport à une fusion, par rapport à une relation ou par rapport à, comme j'ai dit tout à l'heure, quelque chose qui fusionne en vous. Vous allez retrouver de la joie. Ah ouais, il y a un vœu exaucé ici. Si ce n'est pas le cas, je vous dis, faites un vœu ici, faites un vœu. Et c'est quelque chose de fort parce qu'on a le chiffre 16. Alors ici, nous allons voir l'alliance. Alors, pourquoi l'alliance? Si c'est un projet, c'est pareil, il y a un accomplissement ici. C'est peut-être une signature, il va y avoir de la chance en tout cas par rapport à tout ça. Alors, l'alliance, on nous dit action numéro 5, chakra de la gorge. Tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait quelque chose au niveau de l'expression du chakra de la gorge. Eh bien, ça le confirme. Il va se passer quelque chose par rapport au chakra de la gorge. Il va y avoir un engagement vis-à-vis de vous quand vous allez exprimer des choses par rapport à votre enfance ou votre enfant intérieur. Ou par rapport à votre enfant ici. Il y a quelque chose qui va se libérer au niveau du chakra de la gorge. Il va y avoir une vérité aussi qui va être dite ici. Une vérité. Une vérité.
Ce qui va faire en sorte qu'il va y avoir une alliance. Oui. Il va y avoir une action qui va être posée ici. Votre pouvoir, c'est votre libération. Vous allez vous libérer. Et l'action que vous allez faire, c'est que vous allez vous exprimer. Ou votre enfant va s'exprimer à travers vous. Ou votre enfant, voilà, vous avez compris. Alors, la chaleur. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la chaleur, les amis? Alors, la chaleur. On vous dit non. Ce n'est peut-être pas ce que votre cœur veut. Repensez-y, reconsidérez la situation. Donc c'est ça, vous avez reconsidéré la situation apparemment. Vous avez dit un non, mais ça c'est ce qui vous a permis d'en arriver là. Vous avez peut-être dit un non à quelqu'un, ou vous avez dit un stop ou non à je ne ferai plus ci, je ne ferai plus ça. À partir de maintenant, je vais écouter mon enfant intérieur. Vous allez reconsidérer la situation, ou vous avez reconsidéré la situation que vous avez vécue. Et il y a de la chaleur qui revient ici. Ici, je vois affirmation. Vous vous êtes affirmé, vous avez dit non, vous allez dire non à quelque chose qui va vous faire reprendre de l'énergie, de la chaleur. Vous allez vous prendre dans vos bras, vous allez vous réconforter. Ici. C'est ce que je ressens. En dos de deck, on a l'introspection. Peut-être après une introspection, peut-être après, oui, un travail profond d'introspection ici. Vous avez suivi votre intuition, vous allez suivre votre intuition. Alors ici, nous allons voir l'effort. On va continuer sur notre lancée, les petits chamans. En tout cas, j'espère que ça vous parle parce que c'est un tirage assez fort là. Alors, l'effort. L'effort. Alors, l'effort. L'effort. Nous, on nous dit le panda. Le panda. Regardez cette jolie carte du panda. Alors, force tranquille. Détermination. Mais oui, vous aviez de la détermination. Il y a quelque chose ici. Oui, Mimi. Vous étiez déterminé. Il y a quelque chose ici. Après vos efforts, il y a une récompense. Vous allez être bien avec vous-même ici, avec le panda. Être bien avec soi-même. Avec votre enfant intérieur. Ici, on a le chiffre 12. Donc vraiment, après une introspection. Le 12, c'est le pendu dans les tarots. Vous allez voir les choses différemment à partir de maintenant. Sous un nouvel angle en fait. Alors la formation. La formation. Hop. Chakra du cœur. Ouais, ici. Ok. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait quelque chose qui était en train de se libérer, de se former ici. Vous voyez comme cette femme, elle se sent libérée ici. Ici, là, comme il y a une libération au niveau du chakra du cœur. C'est comme si votre cœur, il était en train de se former, de se reformer. J'ai cette sensation ici. Vous allez faire ce qui vous tient à cœur à partir de maintenant. C'est ça en fait. Et faire ce qui nous tient à cœur, c'est suivre notre enfant intérieur. Le cœur, c'est notre enfant intérieur aussi, tout simplement. Puis vous voyez, il y a ce vert ici, le chakra du cœur, c'est aussi la guérison du chakra du cœur ici. Alors on continue. La préservation. Cette carte quand même, elle est ultra puissante. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est ultra fort quoi. Puis elle vibre ces cartes, je vous les conseille vraiment. Ben là avec les deux là, les deux oracles, c'est énorme. Alors la préservation.
Nous avons la chouette. Regardez cette jolie carte avec cette jolie chouette ici. Alors, perception de l'invisible. Illusion. Vous allez sortir des illusions ici. Découvrir son potentiel. Je vous mens pas les amis. Ici. Découvrir, je ne sais pas si vous voyez, découvrir son potentiel. C'est bien ça. Il y a quelque chose que vous préserviez, mais en fait ça va sortir et que vous allez découvrir un potentiel sur vous. Mais oui. En tout cas, vous êtes bien guidé. Vous allez recevoir des messages importants. C'est ce que je vous ai dit au début. Il va y avoir quelque chose. Vous allez recevoir quelque chose qui va vous faire avancer sur votre chemin. Puis faites confiance à votre intuition ici avec la chouette. Parce que vous avez une très bonne intuition. Peut-être aussi que vous avez su vous préserver de certaines personnes et c'est ça qui vous a aidé aussi. Voyez ? C'est votre intuition aussi qui vous aide ici. Et enfin, on va finir par l'exigence. L'exigence. Pourquoi l'exigence ? Elle était avec cette carte en plus, avec la préservation, elles sont sorties en même temps. Donc il y a une transformation par rapport à une certaine exigence peut-être que vous aviez vis-à-vis de vous ou que votre père avait vis-à-vis de vous, quelque chose comme ça, ou votre mère, ou je ne sais pas, ou peut-être que vous étiez exigeante avec votre enfant, mais il y a des choses qui vont changer, voyez. Ça dépend de plein de situations, il y a tellement de monde. Prenez ce qui résonne en tout cas. Alors, l'exigence. Alors, l'exigence. L'éléphant. Nous avons la carte de l'éléphant avec le chiffre 10. Ici, si je ne m'abuse. Non, 13. Donc, c'est vraiment la transformation ici, les amis. Il y a une énorme transformation. Alors, l'exigence. Vous allez libérer des mémoires par rapport à ça, à cette exigence ici. Quelle que soit cette exigence, que ce soit vous, un de vos parents qui ait eu une exigence vis-à-vis de vous, ou vous par rapport à un enfant, ici, il y a des mémoires qui se libèrent ici. Il y a des mémoires qui se libèrent. Il y a une grosse transformation. Vous avez examiné une partie de vous, et cette partie de vous, c'est votre enfant intérieur. Pour moi, c'est ça. Et c'est le thème de la guidance. Ça, c'est sûr et certain. Vous vous préserviez trop, il y a quelque chose par rapport à ça, à la préservation, en tout cas. Alors les amis, écoutez, c'est une très très belle guidance. J'espère qu'elle aura résonné avec vous. Je vais reprendre les cartes, tiens, de l'oracle de Magie Blanche. D'ailleurs, sur le petit coffret ici, il y a marqué « La libération à parler ». Non, mais franchement, si on n'est pas dans le thème ici, les amis, la libération à parler, mais oui, la libération à parler. Alors, je vais vous faire 3 petits tas avec l'oracle de Pauline. Et vous allez choisir, voilà. Peut-être qu'on va vous donner d'autres réponses en plus. Alors, vous aurez le choix entre l'amazonite ici, on va mettre l'aventurine et on va mettre l'œil de tigre. Voilà, l'œil de tigre. Alors, on va approfondir un petit peu plus. On va rajouter 2 cartes à chaque fois. Les conseils pour vous. Alors, les conseils pour vous. Alors là, il y en a trop. Ils ne se retournent pas, donc je vais aller les chercher peut-être. Oui. Elles veulent que j'aille les chercher, celles-ci. Alors, 2. Donc, on va mettre celle du dessus et celle du dessous. On me dit comme ça.
pour l'aventurine verte. Je suis désolée pour le bruit. Et dehors, je vous dis pas. Celle-ci, elle s'est retournée, donc je la prends. Il y a des trombes d'eau, les amis. Je ne suis pas chez vous. Allez, 2 ici aussi. Et l'œil de tigre. Alors, les conseils pour vous par rapport à votre situation, par rapport à la guidance, vous voyez comment ça résonne avec vous toujours. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. Écoutez-vous surtout. C'est le principal. Alors, ici, on va prendre celle-ci. En tout cas, c'est de la bonne qualité. Oh, les cartes sont magnifiques. Voilà. Alors, en dos de deck, nous avons le chakra du cœur. Donc, pour vous trois, il y a quelque chose qui se libère au niveau du chakra du cœur en tous les cas. Alors, pour celles et ceux qui auront choisi l'amazonite, quels sont vos conseils? On vous dit de cheminer, choisir une cadence de croisière. Tous les chemins sont les bons, apprendre de ces expériences, se sentir protégé. Donc, quelle que soit la situation, vous allez prenez une direction. On vous dit cheminer, choisissez votre cadence, votre rythme, prenez une direction. Et ici, nous avons l'abeille. Donc là, ici, je vois récolte. Donc, quoi qu'il en soit, vous allez récolter quelque chose, les amis. Parce que l'abeille, elle fait du miel. Et le miel, c'est la récolte. Donc, pour moi, vous allez cheminer jusqu'à la récolte. Donc, tenez bon, gardez la foi, les amis. Et le 1, c'est le nouveau départ ici. Alors, pour celles et ceux qui auront choisi l'aventurine, qu'est-ce qu'on vous dit? De vous arrêter, de faire le bilan un petit peu, de vous recentrer un petit peu sur vous. S'il y a des émotions qui remontent, eh bien, laissez-les remonter par rapport à votre situation. Essayez de faire le vide. Ici, nous avons le signe du scorpion ici. Vous voyez? Alors, vous avez la carte s'arrêter. Ici, on y voit le soleil. Ici. Vous allez y voir plus clair après. Une fois que vous aurez pris un petit peu de repos peut-être ici. Et ici, nous avons le scorpion. Peut-être que vous êtes du signe du scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion. Peut-être que votre enfant est scorpion. Peut-être que votre conjoint est scorpion. Bon, peu importe. En tout cas, on voit ici qu'après un temps d'arrêt, il va y avoir vous allez renaître de vos cendres. Il y aura une guérison. Et vous allez ressortir plus fort ici. Il y a une sorte de purification ici. Après un temps d'arrêt, un temps de pause nécessaire. Voilà les amis. Alors, pour celles et ceux qui auront choisi l'œil de tigre, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit le panda et la mouche. Alors, nous avons le panda, nous l'avons vu tout à l'heure. Et nous avons la mouche. Très jolie mouche. Regardez-moi ces jolies cartes. Alors, ici, on vous dit qu'après une détermination, vous allez sortir de schémas répétitifs. Après un travail sur vous, vous allez atteindre un objectif ici. Mais on vous demande par contre d'accueillir le changement, ce qui va arriver. De vous recentrer aussi. En tous les cas, ici, je vois que il va y avoir un événement qui va vous faire sortir d'un schéma répétitif. Après, peut-être une introspection ici. Ouais. Quelque chose de toxique aussi. Je vois le chiffre 15. La 15, pour moi, c'est le diable dans les tarots. Donc, vous sortez de quelque chose de toxique aussi. De schéma répétitif toxique. Après, de la détermination. Vous allez retrouver le calme et atteindre vos objectifs, les amis. On vous dit quand même de vous recentrer. Le conseil, c'est aussi de définir vos limites à partir de maintenant. De toujours définir vos limites. Et de vous arrêter avant l'épuisement. D'accord? Voilà. Voilà les petits chamans. J'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle aura résonné avec vous. Je vous embrasse très très fort. Je vous remercie pour tous vos commentaires, votre bienveillance.
Et je remercie également Pauline pour cet oracle. Je suis ravie d'être venue vers toi parce qu'il me parle mais très très fort. Et je pense que les petits chamans aimeront aussi cet oracle. Et je vous invite donc à aller voir la page de Pauline Oliveira. Si vous n'avez pas vu le début de la vidéo, je vous conseille de voir l'introduction. J'en parle. Voilà. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye. Namaste.